Bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien du jour qui reçoit pour vous aujourd'hui une mère pas comme les autres, puisque nous sommes dans une maison également pas comme les autres. Alors les téléspectateurs de Guérit TV Monde ont bien envie de vous connaître mieux. C'est Miano Pesi Kondo Docteur Degla, reine mère, palais Roué et centre d'initiation mystique vaudou. Le Bénin a connu un nouveau président depuis le 6 avril 2016. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de la façon dont le Bénin est géré, reine mère? Je dis bonjour notamment à notre président, Monsieur Patrice Athanase Guillaume, qui est aujourd'hui l'élu non seulement des êtres humains, mais des divinités, des entités qui régit notre pays Dahomey, le Bénin. La gouvernance actuelle, d'abord mes félicitations. Mes félicitations parce que ce n'est pas facile de gouverner le Bénin. Je vais donner juste quelques conseils de patience, de sagesse dans tous les actes que notre gouvernement pose, dans toutes les décisions. Je demande qu'il y ait de douceur, qu'il y ait de tendresse. Nous ne critiquons pas la rigueur. Nous en avons besoin pour ce pays, pour bâtir ce pays, pour agencer tout ce qui ne va pas pour que ça aille bien. Mais nous voulons que cette rigueur se passe dans la tendresse habituelle de notre tradition. Que Monsieur le Président, Son Excellence veuille bien. Nous, les mamans de la tradition, nous demandons qu'il y ait de l'unité dans les astres, les étoiles, les têtes qui portent des étoiles qui constituent notre lumière aujourd'hui et dans le monde. Je veux parler de ses collaborateurs, de toutes les partis politiques, de tout ce qui tourne autour, qui fait notre actualité, qui sont les animateurs de notre vie politique aujourd'hui. Je demande qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait l'union dans la gouvernance. Alors des hovio, alors des non les blévis. Que la rigueur soit en même temps une politique d'union, car l'union fait la force. On va vous demander également d'adresser un message à l'opposition. Et que l'opposition soit consciente qu'il y ait des rectificatifs à faire dans la gouvernance béninoise. Nous avons toujours baigné dans l'impunité. C'est vrai, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Mais en même temps, il faut qu'ils n'aient pas peur de jouer leur rôle d'opposant. Donc que chacun commence par savoir que si nous sommes en opposition ou si nous sommes de la partie gouvernementale, ça ne veut pas dire que nous devenons des ennemis. Ça veut dire que nous sommes des collaborateurs. Et l'opposition doit savoir que si le gouvernement fait quelque chose, pose des actes bien, il faut le féliciter. Et quand ça ne va pas, il faut le dire parce que c'est leur rôle. Mais qu'on le dise avec l'harmonie qu'il faut, avec le respect qu'il faut, avec la sagesse qu'il faut pour que notre pays, le Bénin, Dahomey, garde toujours sa paix parce que c'est ce que nous avons de plus que tous les autres pays. C'est ce que nous avons de plus. Et les autres, cette richesse, il n'y en a pas. Il n'y en a pas ailleurs. Le Bénin est un exemple de paix. À cause de notre tradition, à cause de notre religion endogène. Donc, que cette paix-là soit cultivée, que ça soit du côté politique
ou du côté social, que ça soit cultivé. Donc j'aimerais bien que notre opposition joue leur rôle dans l'efficacité, mais avec aussi beaucoup de tendresse et d'harmonie, que chacun puisse respecter l'autre à sa place. Vous êtes la reine des mères. Ces politiciens, avant d'être chefs de parti, avant d'être président, avant d'être ministre ou député, sont d'abord pères de famille. Dans cette situation, quel est le rôle que les épouses, nos mères, doivent jouer aujourd'hui? Un conseil à l'endroit également de nos chères mamans. Je demande aux épouses des politiciens, comme les épouses, toutes les femmes béninoises, de soutenir leur mari, d'être en union avec eux, de suivre leur vie professionnelle et de donner conseil quand il faut. Parce que c'est ce que la femme dit à son mari la nuit, c'est ce qu'il fait le matin. Si la femme donne un peu de clairvoyance à son mari, il peut prendre des décisions beaucoup plus raisonnables. Merci. Alors, merci beaucoup à vous, Reine Mère, pour ces conseils de sagesse que vous venez de prodiguer, que ce soit à l'endroit du gouvernement, de l'opposition et de la femme également. Guérit TV Monde maintient toujours le pied sur l'accélérateur. Cet entretien du jour était à Ouida avec la Reine Mère. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à très vite sur Guérit TV Monde.